Salut les amis, c'est Sepsis. Alors on se retrouve encore sur le jeu Donjon de Naolbuck. Dans l'épisode précédent, les aventuriers étaient partis à la recherche d'une enclume magique. Donc voilà, on part à sa recherche. Ok, là j'ai changé le chapeau de l'ogre. Regardez-moi comment il est stylé. Il y a des petits tatouages sur la tête. Ok, on continue. Alors dans cette pièce, il y a un monsieur. Qu'est-ce que vous foutez là? J'ai dit que je voulais voir personne. Ok, il veut pas nous voir le monsieur. Ok, c'est fermé. Ok, donc là on est dans la salle de torture, hein. Hop, ça s'est ouvert. Pardon, nous cherchons la prison. C'est ici. Vous amenez des prisonniers? Mais non, voyons. On fait pas de prisonniers. On égorge nos ennemis. Des fois, on les empale sur un pied de chaise. C'est bien aussi. Les chaises de Loubet, c'est ce qu'il y a de mieux. Ah, je vois. Vous êtes des représentants en rempaillage de chaises, en fait. Pas du tout. Nous cherchons un prisonnier. Un nain. Les visites sont interdites. On peut sans doute s'arranger. Contre un peu d'or. Sûrement pas. D'ailleurs, même si je voulais, c'est Gérard qui a les clés des cellules. Gérard? Gérard le Terrible, le seigneur des supplices, le bourreau en chef du donjon de Naolbuck. Mais c'est horrible. Non, terrible, pas horrible. Ça a l'air chouette comme boulot. Bon, y a plus qu'à le trouver pour lui demander une faveur. J'espère pour vous que vous tomberez sur un bon jour. En ce moment, il est un peu lunatique. Il passe ses journées enfermé dans ses appartements, à boire et à se lamenter. Non, vieux. Je ne suis pas certaine qu'une bonne bouffe entre potes soit tout ce qui lui manque. Ok. Alors est-ce qu'on peut accéder à tout ça ou pas du tout? Ok, c'est fermé. Les visites sont interdites. Oui, on a compris. Ok, oui, donc clairement, en fait j'avais pris de l'avance tout à l'heure. Mais c'est avec lui en fait, hein. Bonjour, nous cherchons Gérard le Terrible. Terrible. Si seulement... Il a pas l'air bien, le monsieur. Il devrait courir tout nu après les papillons sous le soleil. Qu'est-ce que vous foutez là? J'ai dit que je voulais voir personne. Eh bien, nous sommes à la recherche d'un nain. Tout le monde cherche quelque chose, pas vrai? La gloire, l'amour, la fortune, et pourquoi au final? Je sens une émanation qui n'a rien de magique. Ouais, on dirait qu'une troupe de ragondins est venue crever dans sa bouche. Je vais vous le dire pourquoi. Pour finir à pourrir dans un trou, oublié, sans personne pour penser à vous. Autant boire, boire. J'ai plus rien à boire. Par de la petite bière. Je crois qu'il n'est pas dans son assiette. Alors du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? On pourrait faire des crêpes. C'est bon, les crêpes. Mais quel rapport avec la situation? Je sais pas. Pourquoi? Il faut un rapport? On pourrait lui péter la face. Il n'est pas en état de se battre. Un coup d'épée et on n'en parle plus. Ou alors on lui amène à boire. Du coup, il sera plus facile à ligoter et à faire parler. Qu'est-ce que nous allons faire? Est-ce qu'on se bat ou est-ce que... Vas-y, on va le faire Alors, boire. une petite chopine pour vous consoler? On va se faire un pote. Petite, vous rigolez? Il me faut ma cuvée spéciale. J'ai soif. Tonnerre, j'ai soif, vous m'entendez? On doit pouvoir vous arranger ça. Elle se trouve où, votre cuvée spéciale? Ces maudits sbires. Ils me l'ont planqué, soi-disant pour m'aider à... qu'ils aillent pourrir dans l'enfer des noyés pendus par les pieds. Monde de merde. Allons trouver ces sbires. Voilà, on va pas le buter, on est dans un monde gentil, rempli de bisounours. Allez, let's go. On continue. Vous auriez un instant? Je suis herboriste. Désolé, mais on n'a pas le temps d'acheter de la tisane. C'est au sujet de Gérard. Vous pouvez nous aider? Sans doute. J'aimerais qu'il aille mieux. Je pense pouvoir l'aider à décrocher de l'alcool. Mais les sbires ne veulent pas m'écouter. Ils veulent le sevrer de force. C'est très dangereux. Et vous proposez quoi? Apportez-moi sa cuvée spéciale, celle qui est gardée. Si je pouvais y ajouter un mélange d'herbes bien choisi, cela pourrait le guérir de son addiction. Quel intérêt pour nous?
Si vous lui apportez de l'alcool, il se peut qu'il vous aide. Ou au contraire, qu'il soit encore plus enragé et très inamical. Genre, il nous fait peur. Une fois, sous le coup de l'ivresse et de la colère, il a arraché les bras et les jambes d'un orc et en a fait un lampadaire. On va y réfléchir. Trouvons déjà cette cuvée spéciale, on verra ce qu'on en fait après. Allez, on va trouver ça. Circulez, il n'y a rien à voir. C'est curieux. On dirait que ça sent l'alcool. Ouais, y a rien à voir, mais à sentir, y a de la pomme. À mon avis, il y en a. Peut-être de la betterave aussi. Fichez le camp. Pas de doute. Ça doit être ici qu'est retenue la cuvée spéciale de Gérard. Qui vous en a parlé? Vous allez nous la donner. Sûrement pas. Depuis qu'il est alcoolique, il nous fait vivre un enfer. Il faudra nous passer sur le corps d'abord. C'est pas un problème, on va te casser les rotules des 2 épaules. Face de poire à lavement. Bon bah voilà, un nouveau combat. Alors. Voilà, on y va comme ça, c'est parti. Ok, donc là il y a 4 boss. Une bourse bien pleine à celui qui me débarrasse de ces guignols. Ok, alors là ils vont tous jouer devant nous. Au moins ça nous permettrait d'avoir moins loin à parcourir. Numérotez vos dents, ça vous aidera pour après. Ok, lui il passe. Donc là on va lui foncer dedans, tout simplement. Y en aura pour tout le monde. Voilà, la paladine. La paladine, on va pas pouvoir faire grand chose. Ah si. On va essayer de faire quelque chose comme ceci. Voilà. Voilà, comme ça tout le monde est touché. Ils ont aussi des chances de glisser. Donc ça peut être pas mal ça aussi. C'est parti. Ok, tu vois, voilà, et c'est vautré, parfait. À toi, tu vas booster la résistance de tout le monde. Serrez les rangs. Et c'est tout ce qu'on va faire avec lui. Donc là, il va falloir faire attention aussi Hey, c'est mon tour. à la bière qu'il y a là-dedans. Sinon, on va glisser. Ok. Ça, c'était bien joué pour eux. À moi, vermine. Parce que c'est celui qu'on focus. Ok, là, il y a un deuxième mage là-haut. Ok, le mec a fait une zone de vigilance. On va aller là. Et on va faire ça. Voilà, comme ça on en touche 3, c'est pas mal. Tangas, voilà, boum, comme ça. Parfait. Barbare. On va passer le tour. On va passer le tour. Hop. Le voleur, on va se mettre invisible. Je ne suis pas là. Et est-ce que dans cette zone on nous voit? Je vais tester. Est-ce que si je suis invisible, il me voit? Voilà, il me voit pas. Ok, c'est parfait. Ok, l'archer. Vise le nain encore. Je vise l'œil gauche ou l'oreille droite? Tu croyais quoi, qu'un nain sait pas bouger? Alors, à lui. Écoute, tant pis, on va avancer. Hein. Tant pis pour les dégâts. Ok, ça touche. Mais c'est pas bien grave. On va lui faire un coup basique. Échec critique. Hé, arrête de rêver Ok, à la lune, c'est pas un vautré. fromage. À lui. Après, ça va être à l'elfe. Alors, qu'est-ce qu'il veut faire? Ok, il a touché 2. 3, non 2. Ok, donc il a enflammé tout le monde. On va faire ça. Voilà, j'espère qu'on va en tuer le maximum. Ouais, c'est pas mal. Et on va rester là. Hein. Allez, à moi. Ok, il s'acharne un petit peu. Passe avec au barbare. Ok, toi tu crames. Oh, le pauvre, il y en a 4 autour de lui là. Alors on va aller l'aider du coup. Hop. Et on va faire l'attaque triple. Voilà, parfait.
Allez, encore 2. Ok, ça va, il faut qu'il se... Oh là là, il y a une bombe. Ah, puis là, on va tous tomber. Ok. Et paf. Au nain. Le nain, il est en plein milieu de la flaque. T'abuses, le nain. Le nain t'abuse. Bon, est-ce qu'on tente d'aller là? Ou est-ce qu'on sort tout de suite? On va essayer de sortir. Hop, et elle est là. Ok, il est pas tombé. Donc nice. Hop, un de moins. Alors à toi. Toi tu vas faire... Tu vas faire quoi, hein? On va tirer à l'arc. Voilà, comme ça on est sûr d'en tuer un. Voilà, on va essayer de tuer lui. Ok, parfait. Allez, au ranger. On va avancer là. Le ranger, il est aussi dans la flaque. Est-ce qu'il peut pas soigner? On va le soigner lui. Ah, faut que je sois au corps à corps. Ok. Serre les dents. Ok, donc là c'est la première fois que je l'utilise, donc je ne savais pas. Ok, elle va pas bouger, je pense, de toute manière. Ok, à l'autre. Ok, la magicienne maintenant. Alors, la magicienne. On va essayer d'aller là. Et on va faire des dégâts. Hein. Ok, donc là, on a une attaque d'opportunité. Je vais faire ça donc. Ok, coup critique. Oh, oh là là, c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Ok, donc toi tu vas pas bouger. Ça évitera qu'on glisse. Voilà. Et on va rester ici. Voleur. Alors le voleur il va encore pouvoir rien faire. On va du coup faire ça. T'approches pas trop près. On va piéger lui. Voilà, parce que ça je sais que ça me... je reste invisible en faisant cette attaque. Même pas au rêve. Ok, esquiver à l'ogre. Alors l'ogre. L'ogre il prend feu. On va tuer lui. Voilà, comme ça fera des dégâts en moins. Hop. Voilà. Allez, à lui. Ok, donc là il va faire une attaque de zone. Ouais, ça fait mal. Hein. Ok, l'elfe. Alors l'elfe, est-ce qu'elle va pouvoir toucher de là, là? Oui, elle peut toucher 110% en plus. Et bah vas-y, hein. Ok, ça touche. Et en plus, le one shot. On va aller de l'autre côté. Au nain maintenant. Oh, le nain il est pas loin, c'est bien ça. Ah, c'est bien, mais il va pas pouvoir toucher l'autre de là-bas. C'est pas grave. On va du coup tuer celui-ci. Enfin essayer. Et voilà, ça dégage. Ok, la flaque a disparu. On va l'étourdir. Ah, bravo, c'est pourri. Est-ce que ça a marché? Non, elle avait de la résistance. Ok, donc là il y a deux zones de déroute. Mais ça sera impossible pour eux. Voilà, on avance. Hein. On va essayer l'arc, peut-être. Ouais, voilà. Allez. Ok, esquive, c'est pas grave. Allez, on y va maintenant. Donc ça elle. Échec critique, donc c'est bien. La magicienne qui est un peu loin. Ah, bon bah voilà, attaque d'opportunité. GG à eux. L'elfe gagne un niveau. Ok, 3 niveaux. Le barbare gagne un niveau. Parfait. Ok, alors on a gagné une clé et un arc et un bouclier. Voilà, donc on prend tout comme d'hab.
Ok, alors les compétences, on y retourne à nouveau. Alors, un déplacement instantané sur une case qui provoque des dégâts de zone autour du barbare. Allez, on prend ça sans réfléchir. Et là, alors les chances de coup critiques, donc là, gagne 2 en sprint, c'est pas mal. Barbare gagne plus 2 d'adresse et plus 2 de force. Là, c'est l'endurance. Là, c'est étourdi. J'ai envie de booster la force. Donc là, c'est quoi? Le barbare n'est plus affecté par... Ok, donc ça non. Et le barbare n'est plus affaibli quand il perd des points de vie. Ok, on va prendre la force. Je suis balèze. Et... Oh non. Ouais, voilà, la force. Et là, je vais lui montrer l'adresse. Et au prochain tour, on fera l'adresse ici et la force là. Voilà. Après, à l'ogre. Alors, on peut améliorer le lancer de nain. Ah, ça... Donc là, on augmente soit sa portée, soit ses dégâts. On va clairement augmenter ses dégâts. Parce que ça fait très mal. Alors, l'ogre gagne plus 2 de mouvement. Alors là, il va traverser la map. Donc là, il gagne de la force. En vrai, on va lui mettre de la force. Il manque de la force. Et là, on lui manque l'adresse. Voilà. À l'elfe. Alors, l'elfe, on peut encore augmenter. Alors que là, il y a non, c'est quoi? Un chant suivi d'une danse entraîne qui augmente la force, l'adresse et le courage de la cible. Ok. Donc c'est du soutien. Et là, le bisou magique qui soigne l'allié ciblé à distance augmente sa protection et le fait jouer juste en premier au prochain tour. Oh, pas mal. Ouais, puis ça augmente le soin en plus. Ok, donc là, c'est un deuxième ricochet. Le tir à l'arc qui inflige des dégâts très importants. L'attaque est effectuée avec un malus de... Ah ouais, ok, moins 30 de précision. Donc moins précis, mais beaucoup plus de dégâts. Après, on a ça, l'attaque à l'épée. Je l'ai utilisé qu'une seule fois. Donc l'autre, les ennemis dans la zone d'effet se retournent vers l'elfe, subissent un malus de courage et ne peuvent plus effectuer d'attaque d'opportunité ou de vigilance. Ok, l'elfe adopte une posture stable qui augmente sa précision, c'est... Ouais. Donc je vais pas prendre ça, je pense que... Attends, un tir qui inflige des dégâts légers et peut appliquer aléatoirement un malus de précision ou l'état tranche-tendon. J'hésite entre ça, donc le tranche-tendon ou le heal. Mieux que rien, c'est toujours pas grand-chose. Allez, on va prendre le heal, tant pis. Après, pour elle, l'elfe gagne 5 d'esquive et on va prendre ça. Et là, on va monter... Bon, on va rester sur... Non, on va lui monter l'adresse. Voilà. Et on est reparti. Alors, on va ouvrir la porte. Et voilà. Donc là, on a un coffre. Alors, il y a de l'or là-dedans? Ok, il y a tout ça. Et la fameuse bière. Ça doit être la cuvée spéciale. Ouais, la cuvée plutôt. C'est pas dommage. On goûte? Sûrement pas. Cet alcool est précieux. Soit on l'emmène à Gérard, soit on le passe à l'herboriste. On s'en fout d'aider ce gros taré sadique. On lui file sa gnôle, on lui pique ses clés et on se casse. Ce serait bien de l'aider quand même. L'alcool ne règle jamais les problèmes dans la vie quotidienne. Ceci dit, l'eau et le lait non plus. À ce stade, c'est la main du destin qui guide le groupe dans un choix éthique complexe. Ouais, enfin c'est surtout la main du joueur. Quel chiant ce nain. Bon, débrouillez-vous. Allez, on est reparti. Voilà, on y est. Voulez-vous donner l'agneau à Gérard? Bah oui, on lui donne, Sagnol. On a Tiens. dégoté votre gnôle pourri. Ah, ça, mes amis, c'est causé. Je crois que j'ai trop vu. Bon, vous pouvez nous aider maintenant. Un service en vaut un autre. Ah, des araignées. Plein d'araignées partout qui courent sur moi. Partout. Et des rats. Il fait un délirium très mince. Laissez-moi, maudite créature, je vais vous Ok, donc on va atomiser. quand même finir par se battre en fait. Flash de dégueulasse. J'avais bien dit que l'alcool ne réglait pas les problèmes. Ok. Oh là, c'est des nouvelles bêtes. Ok, c'est des araignées, mais elles sont...
Elles sont, je sais pas, enchantées, je ne sais pas. Alors. Ok, on part comme ça. Ah ouais, c'est vrai qu'ils traversent la map, hein. J'avais oublié. Ok. Ok. On va donc attaquer celui-là. Normalement, on leur fait mal à eux. Ah ouais, pas... Je vais pas le one-shot, mais bon, c'est pas grave. Donc en plus, il esquive. À elle. Faut faire attention encore à ça, là. Chaque fois que je le dis, mais je m'en éloigne jamais. Par contre, ils esquivent tous, c'est assez chiant. Allez, esquive pas ce coup-ci, s'il te plaît. Ok, ça touche. En plus, il est étourdi, c'est parfait. On va se mettre là. En avant, c'est pas grave. C'est pas mignon et ça sent comme le nain. Et voilà, on va faire ça là. Ok, parfait. Encore, alors au barbare. On va faire l'attaque triple. Ok, il est presque mort. Au voleur. Donc le voleur, hop, sa première attaque, c'est toujours ça. Je ne suis pas là. Et on va avancer. Voilà, l'ogre. L'ogre. Il va rien pouvoir faire ce tour-ci. Je vais donc... Ah si, je peux attaquer lui. Voilà, tout simplement. Voilà. Hop. Ok. Une créature morte. Ok, donc là c'est à eux de jouer. Là, il y en a pas mal qui vont jouer. Hein. Oui, il marche très loin aussi. Ok, donc je pense que je vais s'ouvrir de poison dès qu'on me touche. Ouais, en fait, je suis empoisonné. Ok, elle empoisonne toute ma team. Encore 3, je pense qu'elle va pas réussir à me toucher. Hein. Encore 2, celle-ci non plus. Et l'autre, je ne sais pas. Et... Ah si, ça va toucher aussi. Ah non, ah si. Oh là là, elle fait une attaque de zone. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, le poison. Allez, on réfléchit pas. Oh là là. Là, il y a de l'ennemi à toucher. Hein. Ok, on va faire ça. Ok, ça a touché. On se met à l'abri. Et là, ça sera au boss. À boire, nom d'un chien. À boire. Ok, donc là, bah, ça sera au voleur de jouer. Ok, la magicienne. Faut pas qu'elle tombe. Et il peut attaquer plusieurs fois. Comme à peu près tous les boss, à chaque fois. Ok. Je vais, oui, laisser cette attaque pour le nain. Allez, réussis s'il te plaît. Ok, bien joué. Et on avance par là. Ok, la paladine. La paladine, on va faire des dégâts de zone, hein, clairement. Ah voilà, là je touche tout le monde, j'en touche 4 là. Donc, hop, on n'hésite pas. Oh là là, il faut mis partout lui, ce gros dégueu. On bouge pas. Donc à lui, elle a jamais été touchée. Ok, coup critique. Il fait le taf. Donc la magicienne elle est en mauvaise posture. Mais elle a son heal donc c'est pas très grave. Ok, on va le one shot lui. Voilà, hop. Je suis full. Lui on va essayer de sauter, je connais pas sa distance de saut. On va regarder ça. Oh ça saute très loin, bah voilà on va sauter là. Hein. Voilà. Ah ouais, genre c'est un demi-dieu quoi. Alors, faut pas rester devant lui. Ouais.
Ah, je me suis mis derrière, hélas. Ah non, je vais pouvoir bouger. Voilà, parfait. Comme ça, je vais laisser la place au voleur. Hop. Là, les attaques de zone m'auront mis vachement bien. Ok. Hop, attaque sournoise. La mort frappe sans bruit. Oh là là, la pauvre magicienne. Elle va sentir bon. Elle va sentir bon, tiens. Ah, je peux pas bouger, il y a des... Bah, c'est pas grave, on va lui lancer ça. Hein. On va lui lancer une tête. Tiens, hop. Il vomit, moi aussi, tiens. Allez, hop. Ok, parade, tant pis. Et donc, c'est à l'araignée. La dernière. On va clairement toucher. Ok, immobilisé. Bon, c'est pas... Je pense que c'est pas très grave. Ça court vite. On va se cacher là. Et on va essayer... On va voir si on le tue ou pas. Non, donc on va toucher lui. Elle. Ah ouais, non, je sais pas. J'aurais peut-être dû tenter le coup critique sur le mec. C'est pas grave. Je vais vous montrer qui c'est terrible. Ok, ça fait pas du bien. Oh, le voleur, bah ça dégage. Vraiment trop injuste. Ok, après. Au nain. Le nain, t'es très loin. T'es très loin, le nain. Tant pis. Attends, on va lui... Non, c'est pas grave. On va se mettre là. Ok, à toi. C'est pareil, t'es beaucoup trop loin. On va lui donner une attaque supplémentaire. Pour aller jusqu'à l'araignée. Et essayer de lui faire des dégâts. De l'étourdir peut-être. Ok, ça a marché. Elle jouera pas donc si on la rate plusieurs fois. On va se mettre là. Non. Écoute, on va se mettre là. Et on va essayer de tirer à l'arc. Ok, hop. Ok, ça touche. Oh là là. Dès que je le touche, il vomit. Ok, elle. On va lui faire une attaque au corps à corps. Je sais pas si ça va lui faire grand chose par contre. Oh si. Bon, bah voilà. Ah, ok, donc j'aurais dû le focus lui en premier parce que tout le monde mourrait. Magicienne gagne un niveau. Le nain Ok. gagne un niveau. Le voleur 3 gagne niveaux un aussi. niveau. Voilà, donc on a encore gagné des clés. Et encore 2 équipements. Voilà. Plus c'est gros, plus ça fait du bruit quand ça tombe. Par les babouches de Tzinch, il était ensorcelé. Son délirium très mince avait des propriétés magiques. En effet. Fouille-le plutôt que d'étaler ta science comme du fromage à fondu. Non, vieux, on ne va pas devenir copains maintenant qu'on lui a cassé la figure. Alors, tu as les clés? Voici. Trop balèze, la fouille d'un ivrogne-à-terre. Parfait. On a réussi ça au moins. Fichons le camp. Allez, on se casse. Au moins, on peut ouvrir cette porte, je pense, du coup. Voilà, grâce aux clés. Allez, on continue. Ok, on va regarder les compétences pour le nain. Ok, donc là, on a encore 2 nouvelles attaques. Voire plus. Alors, ok, ça, c'était la cible est chiante. Ça, la cible est repoussée de 2 cases à coup de bouclier dans les dents. Et ça peut être amélioré en étourdi et en plus de dommages. Après une nouvelle, donc se protéger un allié en dirigeant vers le nain 50% de dégâts qu'il subit tant qu'il reste à côté. Ok. La cible subit des dégâts importants ne peut être lancée que si l'attaque est soutenue par au moins 2 alliés. Ah ouais. Je pense que ça fait très mal, mais c'est pas facile à toucher. On va faire ça, hein, repousser de 2 cases. Dégagez les Nasbrock, je Bon, suis trop dans puissant. tout ça, qu'est-ce qu'on va prendre? Alors le nain, ok, donc ça c'est la case de bière. Le nain gagne 10 de résistance physique et résistance magique. Le nain gagne 3 de résistance physique et plus 10 de résistance magique. Ah oui, donc c'est soit plus de résistance physique, soit plus de résistance magique. Ok, et là c'est
les objets vendus auront augmenté de 10% et celui des objets achetés diminue de 10%. Alors, le nain gagne 20 d'endurance maximale. On n'en a pas trop besoin pour le moment. Le nain gagne plus 10 de parade et ne peut être renversé. Et ben, on va prendre ça. Comment je Voilà. savate les poneys? Alors, et on va améliorer, évidemment, sa force. Voilà. Au voleur. Le voleur, on peut améliorer ça. On l'a pas souvent fait parce que souvent, quand il attaque, c'est la fin du combat. Donc, on va regarder un peu les autres. Permet d'enchaîner jusqu'à 3 attaques consécutives sur une cible. Chaque attaque a moins 10 en précision par rapport à la précédente. S'interrompt si une attaque est échouée, c'est pas mal, mais bon. Un tir dirigé vers les genoux qui sape le courage et le mouvement de la cible. D'un côté, j'ai envie d'améliorer ça. Parce que c'est fort. Donc là, c'est ne peut pas, ne met pas fin à la furtivité. Ça, c'est fort. Hein. Mais je pense que je vais mettre beaucoup plus de dégâts. Donc là, c'est les pièges. Là, c'est les bombes. Le voleur inflige plus 10 de dégâts supplémentaires si la cible est sous l'effet d'un état. Ok. Donc là, elle améliore l'attaque standard au corps à corps. La cible est maintenant 20% de chance d'être empoisonnée. Et améliore l'attaque standard au corps à corps. Le voleur, elle inflige 50% de dégâts en plus contre les cibles sous l'effet d'un état. Ok. Et là, le voleur gagne plus 1 d'adresse et 1 d'esquive. Et tant que le voleur a 100% de ses points de vie, il gagne plus 10 de chance de coup critique. Ça, c'est pas mal. Et poison, ce serait bien en fait si ça faisait plus mal et plus longtemps. En gros, ça c'est bien et ça c'est bien. Je pense on va augmenter son adresse et son esquive. Pour combien de temps? Et là, on va augmenter encore, encore plus son attaque comme ça, son adresse comme ça. Il aura beaucoup de chances d'esquiver. Alors la mage. Alors, donc là c'est une attaque enflammée, là c'est une attaque de gel comme la dernière fois. Il y a le soin, donc s'il soit une tranche tendon et empoisonné, et 2 nouvelles attaques. On a aussi celle-ci qui est pas mal. Donc invoque 3 oiseaux de feu qui ciblent aléatoirement les ennemis, et ça c'est fort. À chaque fois qu'on l'utilise contre moi, ça m'enquiquine. Mais je pense que je préférerais l'améliorer après, comme ça. Ah, je sais pas. Pour une fois, je vais pas renverser, je vais prendre 3 cases. Voilà. Je progresse d'heure en heure. Et donc là, c'est l'énergie. La magicienne gagne plus 10 de chance de coup critique, mais aussi plus 5 de chance d'échec critique. Ah oui, ok. La magicienne gagne plus 2 d'intelligence. Ok, donc là, peut pas être enflammée et gelée. La magicienne gagne plus 10 en impact magique. Bonus de dégâts liés à l'intelligence. Ok. Et elle subit un malus de... Bah ouais, en fait, c'est que ça. Regarde, par exemple là, elle prend 15 de précision, mais elle perd 5 en impact magique. On va retirer... on va mettre plus 2 d'intelligence. Et on va encore plus augmenter. Ça va être full intelligence. Ça sera parfait. Et voilà, on a fini sur ça. Bon les amis, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Pour soutenir cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce bleu. On se retrouve pour un nouvel épisode prochainement. Voilà, salut!